Vous est-il déjà arrivé tard dans la nuit, seul dans votre chambre, le cœur brisé d'essayer de prier? Avez-vous déjà fermé les yeux, joint les mains et commencé à vous confier à Dieu pour ensuite sentir vos mots s'évaporer comme par magie? Connaissez-vous ce moment terrible où vous réalisez que vous parlez, mais que vos mots semblent se heurter au plafond et vous revenir en pleine figure? Comme s'il existait une barrière invisible entre vous et le ciel et que peu importe vos cris, vos larmes, vos supplications, de l'autre côté, il n'y a que le silence. Un silence lourd, suffocant, qui semble confirmer toutes vos pires craintes. Vous n'êtes pas seul à vivre cette expérience douloureuse. En ce moment même où vous regardez cette vidéo, des milliers, voire des millions de personnes à travers le monde ressentent cette même frustration dévastatrice. Des personnes sincères qui désirent vraiment se connecter à Dieu, qui ne jouent pas avec la foi, mais qui ont l'impression que leurs prières se perdent dans un abîme sans fond. Et ce sentiment n'est pas seulement frustrant, il est destructeur. Il érode lentement votre foi jour après jour, prière après prière restée sans réponse, jusqu'à ce que vous commenciez à remettre en question tout ce que vous croyiez vrai. Et le pire, quand on regarde autour de soi à l'église, qu'on consulte les réseaux sociaux, qu'on écoute les témoignages pendant les offices, on a l'impression que tout le monde, absolument tout le monde sauf soi, a une relation magique avec Dieu. Cette sœur a toujours un nouveau témoignage à partager. J'ai prié, et le lendemain, Dieu m'a exaucé de façon miraculeuse. Ce collègue vous raconte sans cesse comment Dieu lui a clairement parlé d'une situation particulière. Je priais, et j'ai senti que Dieu me disait exactement quoi faire. Ce pasteur publie chaque jour sur Instagram des photos des miracles qui se sont produits en réponse à ses prières. Guérison, grâce, porte qui s'ouvre, vie transformée. Et vous êtes là, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre voiture garée avant de partir au travail, priant avec toute la sincérité dont vous êtes capable, du plus profond de votre cœur. Vous ne faites pas semblant. Vous ne le faites pas par obligation religieuse. Vous avez vraiment, sincèrement, désespérément besoin que Dieu vous entende. Vous avez besoin d'une réponse. Vous avez besoin d'un miracle. Vous avez besoin de sentir qu'il est là, qu'il se soucie de vous, que vous ne criez pas dans le vide. Mais qu'obtenez-vous en retour? Le silence. Un silence assourdissant qui fait plus mal que n'importe quel rejet humain que vous ayez jamais connu. Car lorsqu'un être humain vous ignore, vous pouvez trouver des explications. Oh, il est peut-être occupé. Elle n'a peut-être pas vu mon message. Il traverse peut-être des problèmes personnels. Mais quand on a l'impression que Dieu nous ignore, que faire? Comment justifier le silence d'un Dieu qui est censé nous aimer, qui est censé prêter attention à chaque détail de notre vie, qui est censé se soucier de nous plus que nous ne pouvons l'imaginer? La seule conclusion à laquelle notre esprit blessé peut parvenir est « Le problème, c'est moi. Il y a quelque chose de profondément anormal en moi. » Et c'est ainsi que commence la spirale infernale de la culpabilité. On se met à se demander « Ai-je trop péché? Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui bloque mes prières? Dieu me punit-il pour cette chose que j'ai faite il y a des années et que je n'ai jamais vraiment confessée? Ma foi est-elle trop faible? Est-ce que je ne jeûne pas assez? Devrais-je prier plus longtemps par jour? Y a-t-il un rituel particulier que je néglige? Existe-t-il une formule secrète, un code d'accès au paradis que tout le monde connaît sauf moi? Vous commencez à vous comparer sans cesse aux autres chrétiens. Vous analysez leur vie, cherchant à comprendre ce qu'ils ont de plus que vous. Ce frère prie 2 heures par jour. C'est peut-être ça. Je dois prier 2 heures. Alors vous essayez, vous vous forcez, vous restez assis et tentez de prolonger votre prière jusqu'à 2 heures. Mais au bout de 15 minutes, vous n'avez plus rien à dire et vous ne faites que répéter les mêmes choses en boucle, de plus en plus frustré et hypocrite. Cette sœur jeûne 3 fois par semaine. C'est peut-être ça. Je dois jeûner plus souvent. Alors vous commencez à jeûner, mais vos prières pendant le jeûne semblent aussi vides qu'avant, sauf que maintenant vous avez faim en plus, et la culpabilité grandit en vous comme une mauvaise herbe qui étouffe tout sur son passage. Elle s'entremêle à chaque pensée, à chaque tentative de prière, à chaque instant où vous essayez de vous rapprocher de Dieu, jusqu'à ce que vous puissiez à peine commencer à prier, car avant même d'ouvrir la bouche, la voix de la culpabilité hurle dans votre tête. Pour qui te prends-tu pour parler à Dieu? Regarde qui tu es. Regarde combien de fois tu as échoué.
Regarde à quel point tu es indigne. Dieu a des choses plus importantes à faire que de t'écouter. Et finalement, beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo en sont arrivés à ce point critique. Vous avez tout simplement baissé les bras. Pas complètement, car vous refusez de l'admettre. Vous croyez toujours en Dieu, vous allez toujours à l'église, vous vous considérez toujours comme chrétien. Mais vous avez cessé de prier régulièrement. Vous avez cessé d'espérer des réponses. Vous avez cessé de croire que la prière est efficace pour vous, même si elle l'est pour d'autres. Car chaque fois que vous essayez et que rien ne se passe, la douleur de la déception est si vive, le sentiment de rejet si profond, qu'il semble plus simple d'éviter tout simplement le moment de prier. Après tout, qui peut supporter d'affronter sans cesse ce sentiment dévastateur d'être ignoré de Dieu lui-même? Peut-être avez-vous développé des mécanismes de défense. Peut-être avez-vous commencé à rationaliser. Aide-toi, le ciel t'aidera. Je ne devrais pas attendre de miracle, je devrais simplement travailler dur et faire ma part. Ou peut-être avez-vous adopté une théologie commode. Dieu n'accomplit plus de miracles aujourd'hui comme avant. C'était du temps des apôtres. Ou peut-être vous êtes-vous convaincu que Dieu a des projets plus vastes que je ne peux pas comprendre, alors à quoi bon lui demander des choses précises? Ce sont autant de façons de protéger votre cœur de la douleur de persévérer et d'être constamment déçu. Mais au fond de vous, là où vous êtes d'une honnêteté brutale envers vous-même, vous savez que quelque chose cloche. Vous savez que ça ne devrait pas être ainsi. Vous lisez les promesses de la Bible concernant la prière, et elles semblent se référer à une réalité totalement différente de la vôtre. Demandez et vous recevrez. Vous demandez et vous ne recevez pas. Cherchez et vous trouverez. Vous cherchez et vous ne trouvez pas. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous frappez jusqu'à vous en faire saigner les doigts, et la porte reste verrouillée. Et vous vous demandez, ces promesses sont-elles réelles? Sont-elles pour moi? Ou y a-t-il une clause obscure dans le contrat divin qui exclut les gens comme moi? Mais là, tout de suite, je vous demande de vous arrêter et d'écouter attentivement ce que je vais vous dire, car cela pourrait complètement changer le cours de votre vie spirituelle. Êtes-vous prêts? Voilà. Le problème, ce n'est pas vous. Relisez bien. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème n'est pas que vous ne soyez pas assez bon. Le problème n'est pas que vous ayez trop péché. Le problème n'est pas que votre foi soit trop faible. Le problème n'est pas que Dieu ne vous aime pas, ou qu'il vous ait mis sur une liste noire céleste de personnes dont il a décidé d'ignorer les prières. Rien de tout cela n'est vrai. Absolument rien de tout cela. Le problème réside dans quelque chose de bien plus simple, de bien plus pratique et en même temps de bien plus révolutionnaire que vous ne l'imaginez. Le problème, c'est que personne ne vous a jamais vraiment appris à prier. Vous avez été plongé dans l'expérience de la prière, sans instruction, sans guide, sans mentor pour vous montrer la voie. C'est comme si l'on vous donnait un violon et qu'on s'attendait à ce que vous jouiez une symphonie, simplement parce que vous avez envie de faire de la musique. L'envie ne suffit pas. La sincérité ne suffit pas. Vous devez apprendre la technique. Vous devez comprendre les principes. Vous avez besoin d'être enseigné par quelqu'un qui sait. Et dans les prochaines minutes, et même pendant toute cette vidéo, je vais faire exactement cela. Je vais vous apprendre à prier, non pas avec des formules magiques, ni avec des promesses vaines, ni avec un optimisme toxique qui ignore la réalité de votre souffrance, mais avec des principes solides et éprouvés, enseignés par Jésus-Christ lui-même, qui transformeront vos prières de simples monologues vides en de véritables et puissantes conversations qui changeront non seulement votre situation, mais votre être tout entier. Et je vais vous montrer précisément pourquoi vos prières sont restées sans effet jusqu'à présent et ce que vous devez changer pour qu'elles commencent à être efficaces. Mais avant d'approfondir ces principes, je dois vous révéler quelque chose qui vous soulagera d'un poids énorme. Quelque chose qui, une fois compris, vous libérera d'années de culpabilité inutile. Savez-vous ce qui est intéressant, ce qui est absolument libérateur? Même les disciples de Jésus, ces hommes choisis par le Fils de Dieu, qui marchaient littéralement à ses côtés chaque jour, qui ont vu de leurs propres yeux des miracles impossibles se produire, qui ont été témoins de la puissance de Dieu se manifestant de manière défiant toute logique et toute raison. Même eux, malgré tous leurs privilèges, leur notoriété, leur proximité avec le divin, ont dû humblement s'approcher de Jésus et lui demander de l'aide pour une chose aussi fondamentale que la prière.
Luc, chapitre 11, verset 1, relate ce moment profondément humain et sincère. « Seigneur, apprends-nous à prier ». Réfléchissez-y un instant. Arrêtez-vous un instant et méditez. Ces hommes étaient témoins de la prière de Jésus et des résultats extraordinaires qu'il obtenait. Ils voyaient comment, lorsqu'il priait, les tempêtes s'apaisaient. Lorsqu'il priait, des foules étaient nourries avec quelques pains et quelques poissons. Lorsqu'il priait, les morts ressuscitaient. Lorsqu'il priait, les démons fuyaient, terrifiés. Ils ont constaté la puissance de la prière de Jésus et ont compris. Il y a là quelque chose que nous ne faisons pas. Il y a une profondeur, une connexion, un secret qui nous échappe. Et au lieu de faire semblant de savoir, au lieu de persévérer dans la prière erronée par orgueil en admettant leur ignorance, ils furent honnêtes, vulnérables, humbles. « Seigneur, nous ne savons pas comment faire. Apprends-nous. » Quel moment révolutionnaire! Les disciples eux-mêmes, ceux qui allaient plus tard écrire une grande partie du Nouveau Testament, ceux qui allaient fonder l'Église, ceux qui allaient accomplir des miracles au nom de Jésus, reconnurent qu'ils avaient besoin d'apprendre à prier. Répondez-moi. Si même les disciples, malgré leur proximité privilégiée avec Jésus, ont eu besoin de lui demander comment prier, pourquoi vous sentez-vous coupable d'avoir besoin d'apprendre vous aussi? Pourquoi pensez-vous que vous devriez savoir automatiquement, comme par magie, intuitivement, comment communiquer avec le Créateur de l'univers? D'où vient cette idée absurde que la prière devrait être quelque chose de naturel, que l'on sait faire instinctivement depuis sa conversion au christianisme? En réalité, apprendre à prier n'est pas honteux mais sage. Ce n'est pas une faiblesse mais de l'humilité. Ce n'est pas admettre un échec, mais reconnaître son désir de prier correctement, et non de se contenter de répéter de belles paroles vaines. Les disciples n'ont pas échoué parce qu'ils ont eu besoin de demander de l'aide. Ils ont fait preuve de sagesse en reconnaissant leurs besoins et en cherchant l'enseignement auprès de la bonne personne. Et voici un autre point crucial que vous devez comprendre avant de poursuivre. Dieu vous entend. Je sais que vos expériences jusqu'à présent vous ont laissé croire le contraire. Je sais que le silence que vous avez ressenti était si réel, si tangible, qu'il semble impossible de croire que Dieu vous écoutait vraiment. Mais il ne s'agit pas d'un vague espoir que je vous offre pour vous réconforter temporairement. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux vain. Il s'agit d'une promesse biblique inébranlable, éprouvée depuis des millénaires et confirmée par des millions de témoignages à travers l'histoire. Le psaume 34, verset 17, ne laisse aucun doute. Les justes crient, et l'Éternel les entend. Il les délivre de toute leur détresse. Vous avez bien compris? Il les entend. Pas « peut-être qu'il les entend ». Pas qu'il pourrait les entendre si vous avez de la chance. Pas qu'il les entend quand il est de bonne humeur. Il les entend. C'est un fait, c'est une garantie, c'est une promesse qui ne faillit jamais. Le psaume 66, verset 19, le confirme à nouveau. Mais Dieu m'a vraiment entendu. Il a prêté attention à la voix de ma prière. Le psalmiste témoigne de son expérience personnelle. J'ai prié, Dieu a entendu, Dieu m'a exaucé. Il ne s'agit pas de théorie, ni de théologie abstraite. C'est le témoignage de quelqu'un qui a mis la promesse à l'épreuve et l'a trouvée vraie. La première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, apporte un éclairage supplémentaire. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quelle que soit notre demande, nous savons que nous l'avons obtenue. Vous en comprenez toute la portée? Lorsque vous priez selon la volonté de Dieu, il vous écoute. Et s'il vous écoute, vous avez déjà la réponse, même si elle ne s'est pas encore manifestée concrètement. Alors, quel est le problème? Si Dieu écoute, si Dieu répond, si les promesses sont réelles et vraies, pourquoi n'en faites-vous pas l'expérience? Voici la réponse qui changera tout. Le problème ne vient pas de lui. Dieu transmet. Dieu est disponible. Dieu est attentif. Le problème, c'est la connexion. Le problème, c'est l'harmonie. Le problème, c'est l'écoute. Permettez-moi d'utiliser une métaphore qui vous éclairera. Imaginez que la prière fonctionne comme une vieille radio. Vous souvenez-vous de ces radios que possédaient vos grands-parents? Celles où il fallait tourner le bouton très lentement, très soigneusement pour trouver la bonne station. Dieu est comme une station de radio qui émet 24h/24,
7J7, 365J an. Sa fréquence est toujours active, toujours disponible, toujours en éveil, transmettant sans cesse amour, guidance, sagesse, puissance et bienveillance. Mais si votre radio est mal réglée, s'il y a des interférences sur la ligne, si vous essayez de capter son émission avec une antenne mal orientée, si vous essayez de vous syntoniser sur la mauvaise fréquence, s'il y a des interférences d'autres émissions plus aiguës autour de vous, vous n'entendrez pas clairement. Vous entendrez peut-être des bribes, des grésillements avec quelques mots épars, ou même rien du tout, juste du bruit blanc. Mais ce n'est pas parce que l'émission n'existe pas, ni parce que la station a cessé d'émettre. C'est simplement parce que vous n'êtes pas réglé sur la fréquence. Savez-vous ce qui provoque ce décalage catastrophique? Savez-vous ce qui crée ce brouhaha qui empêche une communication claire avec Dieu? Permettez-moi de vous en donner une liste, et vous vous reconnaîtrez dans au moins un de ces éléments, probablement plusieurs. La précipitation, la culpabilité, la peur, la routine mécanique, une anxiété rongeante, le manque de pardon, le doute, de mauvaises intentions, le manque de foi, un cœur partagé. Et la liste est loin d'être exhaustive. Analysons chacun de ces points, car il est essentiel que vous compreniez précisément comment ils sabotent vos prières. Premièrement, la précipitation. Combien de fois avez-vous prié à la hâte? Soyez honnête avec moi. Combien de fois votre prière s'est-elle résumée à ces 5 minutes précipitées avant de vous coucher, lorsque vous êtes déjà épuisé, que vous avez du mal à garder les yeux ouverts, que votre esprit est embrumé par la fatigue, et que vous lancez à Dieu une liste rapide de demandes, comme si vous passiez votre commande au drive d'un fast-food. Seigneur, bénis ma famille, mon travail, ma santé, mes enfants, mes finances, protège chacun du mal, aide un tel avec ce problème, guérisse un tel de cette maladie, ouvre les portes qui doivent être ouvertes, ferme celles qui doivent être fermées. Amen. Clic. Éteint. Tournez sur le côté. Endormi. Et le lendemain, vous vous réveillez et vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas ressenti la présence de Dieu à ce moment-là. Vous vous demandez pourquoi vos prières semblent si vides, si impuissantes. La réponse est évidente. Vous avez transformé la prière en une simple obligation à remplir pour cocher mentalement la case « devoir religieux accompli ». Vous n'avez pas de véritable rencontre avec Dieu. Vous ne parlez pas vraiment à quelqu'un que vous aimez. Vous agissez machinalement, comme lorsqu'on envoie un message d'anniversaire générique à une personne qu'on connaît à peine, par simple politesse. Imaginez ce que vous ressentiriez si une personne que vous aimez profondément vous traitait ainsi. Imaginez votre conjoint ou votre meilleur ami ne vous parler que pendant ces 5 minutes précipitées avant d'aller au lit, se contentant de vous donner une liste de choses à faire, sans jamais vraiment vous demander comment vous allez, sans jamais vous soucier de ce que vous avez à dire, sans jamais vous consacrer du temps de qualité simplement pour être avec vous. Combien de temps vous faudrait-il pour commencer à vous sentir utilisé, pour commencer à sentir que vous n'avez aucune valeur, que cette personne ne se soucie pas vraiment de vous, que vous n'êtes qu'un outil, un moyen de résoudre des problèmes. Dieu n'est pas un génie dans une lampe que l'on frotte à la hâte quand on a besoin de quelque chose. Il n'est pas un serveur cosmique qui attend de prendre votre commande et de vous la servir rapidement pour que vous puissiez partir. Il est un père qui désire une relation, une véritable conversation, un engagement de votre part, du temps, de votre présence. Et lorsque vous priez à la hâte, vous dites en réalité « Tu ne mérites pas mon temps. Tu n'es qu'une formalité pour préserver les apparences spirituelles. » Deuxièmement, la culpabilité. Elle est peut-être encore plus destructrice que la précipitation. Vous venez prier accablé par un poids de condamnation si lourd, si écrasant, que vous avez du mal à lever les yeux. Vous avez du mal à ouvrir la bouche. Vous commencez votre prière et avant même de demander quoi que ce soit, vous vous excusez. Pardon pour tout ce que vous avez mal fait cette semaine. Pardon pour toutes vos faiblesses. Pardon de ne pas être le chrétien parfait que vous pensez devoir être. Pardon, pardon, pardon. Et plus vous vous focalisez sur votre indignité, plus vous vous focalisez sur vos échecs, moins vous pouvez vous connecter à la grâce qui vous est offerte gratuitement. La culpabilité agit comme un épais rideau opaque entre vous et Dieu. Et chaque fois que vous essayez de prier à travers ce rideau, vous ne voyez que votre propre reflet. Vous ne voyez pas Dieu de l'autre côté. Vous ne voyez pas sa main tendue vers vous. Vous ne voyez pas son amour rayonner.
Vous ne voyez que votre indignité, vos échecs, votre honte. Et voici le cruel paradoxe. Plus on se sent coupable, moins on prie. Et moins on prie, plus on s'éloigne de Dieu. Et plus on s'éloigne, plus on pêche. Et plus on pêche, plus on se sent coupable. C'est un cercle vicieux qui détruit spirituellement. Et l'ennemi se réjouit de ce cercle, car il sait que, tant qu'on y est pris au piège, on ne connaîtra jamais la puissance de la véritable prière. Troisièmement, la peur. Un autre obstacle silencieux à l'efficacité de la prière. Vous priez, mais vous priez avec peur. Peur que Dieu ne réponde pas. Peur qu'il réponde peut-être, mais pas comme vous le souhaitez ou en avez besoin. Peur que votre foi ne soit pas assez forte pour déplacer les montagnes que vous devez déplacer. Peur de demander la mauvaise chose. Peur que Dieu soit en colère contre vous. Peur d'avoir déjà épuisé votre quota de miracles. Peur, peur, peur. Alors vous priez avec le doute. Chaque mot qui sort de votre bouche est teinté de doute. Vous dites « je crois », mais au fond de vous, vous pensez « est-ce que cela va vraiment marcher ?» Vous demandez un miracle, mais vous vous préparez déjà mentalement à la déception s'il ne se produit pas. Et Jacques nous le dit clairement, sans détour, sans édulcorer la vérité, que celui qui doute ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur, car il est semblable à une vague de la mer ballottée par le vent, instable, sans fondement, sans force. Votre prière, empreinte de peur, est instable. C'est comme tenter de bâtir une maison sur des sables mouvants. Quelle que soit la complexité de la structure, aussi belles que soient les paroles, tout s'écroule, car les fondations sont pourries. La peur ronge l'efficacité de la prière, comme l'acide corrode le métal. Lentement, inexorablement, de façon destructrice, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des fragments de ce qui aurait pu être. Quatrièmement, la routine. Et c'est peut-être le plus insidieux de tous, car il se dissimule sous les apparences d'une discipline spirituelle. Vous priez peut-être tous les jours. Vous cochez peut-être mentalement la case « devoir accompli ». Vous êtes peut-être même fier de votre régularité. Je prie tous les jours sans faute, je suis discipliné. Mais vos prières sont devenues un texte appris par cœur. Vous répétez les mêmes phrases, utilisez les mêmes structures, prononcez les mêmes mots vides de sens qui ont complètement perdu leur signification depuis si longtemps que vous ne vous souvenez même plus de l'époque où ils avaient une quelconque importance. C'est comme dire « je t'aime » à son conjoint tous les jours en quittant la maison, sans rien ressentir du tout. Les mots sont là, le rituel est respecté, mais le cœur est à des milliers de kilomètres. L'amour qui devrait animer ces mots est mort depuis longtemps, et ce n'est plus qu'une habitude vide, une formalité sociale, une tradition sans âme. Dieu n'est pas impressionné par les belles paroles sans conviction. Il n'est pas touché par les prières apprises par cœur, récitées machinalement. Il ne réagit pas aux formules mécaniques répétées par habitude, par simple mimétisme. Ce qu'il veut, c'est vous, votre cœur véritable, vos émotions sincères, votre vulnérabilité authentique, vos doutes avoués, vos peurs reconnues, votre adoration sincère, pas un spectacle, pas une performance, pas une routine religieuse, mais vous, authentique et sans phare, devant lui. Alors que faire? Comment briser ce cercle vicieux de prière qui semble se heurter au plafond et revenir complètement vide? Comment transformer ce monologue désespéré où l'on ne s'adresse à Dieu que lorsque tout est en péril, en une relation réelle, vivante et vibrante qui transforme non seulement notre situation, mais notre être même? Comment passer de cet état de frustration chronique à une profonde connexion avec le Père? Voici une pratique simple, mais absolument révolutionnaire, qui transformera radicalement votre expérience de prière si vous vous y engagez pleinement. Pas seulement une fois, ni quand vous y pensez, mais de façon constante, intentionnelle et disciplinée. Cette pratique à elle seule peut métamorphoser votre relation avec Dieu. La prochaine fois que vous priez, au lieu de faire comme d'habitude, au lieu de commencer par votre liste interminable de demandes, au lieu de vous plonger directement dans vos besoins urgents et vos crises actuelles, arrêtez-vous. Respirez profondément. Faites taire votre esprit un instant. Puis, commencez par une question sincère, vulnérable et ouverte. Levez les yeux ou fermez-les et demandez vraiment du plus profond de votre cœur. Seigneur, comment veux-tu que je te parle maintenant? Comment veux-tu que cette conversation se déroule? Qu'est-ce que tu veux entendre de ma part?
Il ne s'agit pas d'une question rhétorique à poser avant de se lancer dans la conversation. Ce n'est pas une formule magique à ajouter au début de votre prière pour ensuite reprendre le même discours. Ce n'est pas simplement une jolie introduction. C'est une véritable ouverture, une invitation sincère à laisser Dieu guider votre prière, à en donner le ton, à orienter le dialogue au lieu que vous ayez toujours le contrôle et que vous parliez sans cesse. Et voici la partie la plus difficile, la plus inconfortable, mais aussi la plus transformatrice de toute cette pratique. Après avoir posé cette question, vous restez silencieux. 1 minute entière, 60 secondes. Je sais que cela paraît une éternité quand on a l'habitude de remplir chaque seconde de mots, de demandes de sa propre voix. 60 secondes de silence intentionnel, où vous ne parlez pas, ne demandez pas, ne vous plaignez pas, n'énumérez pas vos besoins. Vous êtes simplement présent, disponible, à l'écoute, en attente. Et vous devez comprendre que cette minute n'est pas vaine, cette minute n'est pas perdue. C'est dans cette minute que la magie opère. Car dans ce silence, dans ce vide verbal, Dieu a enfin l'espace pour parler. Le Saint-Esprit a enfin un moment où il peut murmurer à votre cœur des indications sans avoir à rivaliser avec votre voix incessante. Vous pouvez enfin entendre cette douce pensée, cette impression bienveillante, cette subtile indication qui vous a manqué, parce que vous ne vous taisez jamais assez longtemps pour écouter. Au début, ce sera inconfortable. Vous aurez envie de combler le silence. Votre esprit vagabondera. 1000 pensées vous traverseront l'esprit. Vous vous sentirez anxieux. Est-ce que je m'y prends bien? Est-ce que j'écoute Dieu ou est-ce simplement mon imagination? Est-ce que cela fonctionne vraiment? Mais résistez à la tentation d'abandonner. Continuez à vous tourner vers Dieu. Continuez d'attendre. Continuez d'être disponible. Et au fil du temps, en pratiquant cela jour après jour, semaine après semaine, vous découvrirez quelque chose d'absolument puissant qui révolutionnera non seulement votre vie de prière, mais aussi votre relation avec Dieu. Vous découvrirez que la prière n'est pas un monologue où vous déversez tout sur Dieu et vous enfuyez. La prière est un dialogue, une conversation à double sens où vous parlez, mais écoutez aussi avec la même intensité, où vous demandez mais recevez aussi des conseils sur la manière de demander, sur ce qu'il faut demander et sur le moment opportun, où vous exprimez vos besoins, mais vous vous ouvrez aussi à la compréhension des besoins plus vastes du royaume de Dieu. Ce moment de silence, cette pratique simple et pourtant profonde, transformera radicalement votre demande en une relation. Et la relation, c'est ce que Dieu a toujours désiré avec vous depuis la nuit des temps. Non pas une relation distante et formelle où il serait le roi inaccessible et vous le sujet impressionnant, mais une relation intime, profonde et vulnérable où il serait le père aimant et vous l'enfant bien-aimé qui peut s'approcher avec confiance, parler librement et tout partager sans crainte d'être rejeté. Voici une vérité profonde et fondamentale que beaucoup ignorent, et c'est pourquoi leurs prières n'atteignent jamais leur plein potentiel. La prière efficace ne relève pas du seul instinct. On ne sait pas automatiquement comment prier de manière à toucher le cœur de Dieu simplement parce qu'on est né de nouveau, parce qu'on a accepté Jésus ou parce qu'on va régulièrement à l'église. La prière puissante requiert un enseignement, elle requiert une révélation, elle requiert la guidance divine, elle requiert d'être instruit par le Saint-Esprit lui-même, à prier selon la volonté de Dieu, et non selon ses propres désirs immédiats. Sans cette inspiration divine, sans cet enseignement de l'Esprit, vos prières se transforment inévitablement en formules vides et mécaniques. Elles deviennent de belles paroles agencées en formules pieuses qui sonnent bien, mais qui sont dénuées de toute puissance réelle. Elles deviennent des répétitions religieuses apprises d'autres chrétiens ou entendues dans des sermons, mais qui n'ont aucune vie véritable lorsqu'elles sortent de votre bouche. Et les prières mécaniques, les prières sans vie, les prières qui ne sont que des mots sans cœur, ces prières ne changent rien, ni sur la terre, ni au ciel. L'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 2, nous confronte à une vérité dure, dérangeante, mais absolument nécessaire. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de dépenser ce que vous avez pour vos passions. Voyez la profondeur, la complexité, la sagesse contenue dans ces deux courtes phrases. Deux problèmes distincts sont ici mis en lumière, et la plupart des gens sont aux prises avec au moins l'un d'eux, souvent avec les deux.
Premier problème, tu ne l'as pas parce que tu ne demandes pas. Nombreux sont ceux qui vivent dans le besoin, dans la précarité, non pas parce que Dieu refuse de donner, ni parce qu'il est avare ou limité, mais simplement parce qu'ils ne demandent jamais. Ils pensent que Dieu devrait lire dans leurs pensées et combler tous leurs besoins sans qu'ils aient à formuler la moindre demande. Ils pensent que demander est inutile, voire un signe de manque de foi. Si Dieu m'aime vraiment, il devrait savoir ce dont j'ai besoin sans que j'aie à le lui demander. Mais Dieu veut que vous lui demandiez, non pas parce qu'il a besoin de l'information. Évidemment, il sait déjà ce dont vous avez besoin avant même que vous n'ouvriez la bouche, mais il désire la conversation, l'échange, la relation qui se tisse à travers la demande. Il veut que vous reconnaissiez votre dépendance envers lui. Il veut que vous ayez confiance en lui pour lui présenter vos besoins. Il veut vous apprendre à vous approcher avec hardiesse et assurance du trône de la grâce. Et cela ne s'apprend qu'en demandant. Deuxième problème. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de dépenser ce que vous obtenez pour vos plaisirs. Voici donc le deuxième groupe, ceux qui demandent, et même beaucoup, et qui peuvent même être très assidus dans leur vie de prière. Mais ils demandent pour de mauvaises raisons. Leurs motivations sont mauvaises. Ils demandent par désespoir, plutôt que par confiance. Ils demandent en exerçant une forme de contrôle, plutôt que de s'abandonner à Dieu. Ils cherchent à manipuler Dieu pour qu'il fasse ce qu'ils veulent, au lieu de s'aligner sur sa volonté. C'est comme une petite fille qui réclame de la glace tous les matins au petit déjeuner. Techniquement, elle en fait la demande. Elle n'est pas passive. Elle exprime clairement son désir. Mais sa motivation est totalement inappropriée. Elle ne comprend pas ce qui est bon pour elle. Elle n'a aucune notion de santé, de nutrition ou de moment opportun. Et quand elle n'obtient pas la glace demandée, elle est très frustrée et en conclut que ses parents ne se soucient pas d'elle, qu'ils sont mauvais, qu'ils la privent de joie. Mais la réalité est tout autre. Les parents aiment tellement leurs enfants qu'ils refusent ce qui pourrait leur nuire, même si cela provoque des larmes et des crises de colère sur le moment. Ils savent que donner de la glace au petit déjeuner tous les jours ruinerait la santé de l'enfant à long terme. Alors, ils disent non par amour et non par cruauté. Ils résistent à la demande immédiate pour préserver le bien commun. De même, combien de fois avez-vous prié pour des choses qui, si Dieu vous les avait accordées exactement au moment et de la manière dont vous les aviez demandées, auraient détruit votre vie? Combien de fois avez-vous prié pour une relation qui, si elle vous avait été accordée, vous aurait éloigné du plan de Dieu pour vous? Combien de fois avez-vous prié pour une opportunité qui, si elle s'était concrétisée au moment voulu, vous aurait éloigné du dessein de Dieu? Combien de fois, des années plus tard, avez-vous repensé à vos prières en vous disant « Dieu merci, il n'a pas exaucé cette prière. Dieu merci, il a dit non. Je demandais la mauvaise chose. » Et si vous pouviez cesser de formuler ces demandes désespérées, possessives et égocentriques? Et si vous appreniez à prier avec sincérité, avec la bonne motivation, le cœur pur, en parfaite harmonie avec le cœur et les desseins de Dieu? Et si vos prières cessaient d'être des tentatives pour convaincre Dieu de faire votre volonté et devenaient l'expression d'un désir de faire la sienne, tout changerait. Absolument tout. Car lorsque vous priez avec sincérité, vous ne recevez pas seulement des réponses, vous recevez les bonnes réponses, les meilleures réponses possibles. Vous ne voyez pas seulement des miracles, vous voyez les miracles qui comptent vraiment pour votre chemin éternel, et non pas seulement pour votre confort éphémère. Et c'est ici, précisément ici, que Jésus nous livre l'une des instructions les plus révolutionnaires et transformatrices sur la prière jamais donnée dans l'histoire de l'humanité. Matthieu chapitre 6 verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le secret. Vous en avez probablement entendu parler des milliers de fois. Les pasteurs en parlent dans leurs sermons. Des livres en parlent. Des chansons en parlent. Mais en comprenez-vous vraiment le sens? Saisissez-vous véritablement la profondeur révolutionnaire de cette simple instruction? Tout d'abord, précisons ce que ce n'est pas. Il ne s'agit pas d'avoir une pièce parfaite chez soi, dédiée exclusivement à la prière, décorée de versets bibliques et bercée par une douce musique chrétienne. Ce n'est pas une question d'esthétique. Il ne s'agit pas de créer un décor digne d'Instagram, à photographier et à poster avec le hashtag #.
Il ne s'agit pas d'avoir l'installation parfaite avec le livre de prières idéal, le stylo parfait, le joli carnet de prières et la bougie parfumée qui crée une ambiance apaisante. Il s'agit d'intentionnalité. Il s'agit de créer un moment et un espace, qu'ils soient physiques ou mentaux, où l'on élimine intentionnellement, délibérément et résolument tout le bruit extérieur qui nous distrait de Dieu. Et comprenez bien, le bruit n'est pas seulement physique. Ce n'est pas seulement la circulation dehors, la télévision dans la pièce d'à côté ou les enfants qui jouent. Le bruit est multidimensionnel. C'est ce téléphone portable que vous ne pouvez pas lâcher, vibrant de notifications toutes les 30 secondes, comme une addiction qui vous tient prisonnier. C'est cette angoisse qui vous assaille sans cesse, vous rappelant toutes les choses à faire après la prière, toutes les responsabilités qui vous attendent, tous les problèmes qui ne se résoudront pas d'eux-mêmes. C'est cette culpabilité qui tente sans cesse de vous convaincre que vous n'avez rien à faire là, que vous ne méritez pas de parler à Dieu, que vous perdez un temps précieux que vous pourriez consacrer à des activités plus productives. C'est cette urgence qui vous pousse sans cesse à finir vite, à faire vite, car vous avez des millions d'autres choses à gérer et vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps à prier. C'est cet esprit qui vagabonde vers la dispute d'hier, la réunion importante de demain, la facture que vous ne savez pas comment payer, le problème de santé qui vous inquiète, ou mille autres choses qui se disputent constamment votre attention. Fermez la porte. C'est décider intentionnellement, fermement et résolument. Pendant ces quelques minutes, absolument rien d'autre ne compte que moi et Dieu. Les messages WhatsApp peuvent attendre. Les notifications Instagram seront toujours là plus tard. Les emails ne disparaîtront pas si je ne les consulte pas maintenant. Les problèmes seront toujours là quand j'aurai terminé. Les soucis ne se résoudront pas d'eux-mêmes si je les laisse envahir cet instant. Alors, je vais fermer la porte à tout cela, physiquement et mentalement, et rassembler tout mon cœur, entier et sans partage, devant Dieu. Non pas un cœur divisé en 1000 morceaux, chacun tiraillé dans une direction différente. Non pas une attention partielle où l'on prie en apparence, l'esprit ailleurs. Non pas un moment de multitâche où l'on tente de prier tout en consultant mentalement ses courriels, en planifiant sa journée ou en repassant des conversations passées. Mais un cœur entier, pleinement concentré, véritablement présent, entièrement disponible. Jérémie 29:13 promet quelque chose d'incroyable, quelque chose qui devrait vous redonner espoir. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur, de tout votre cœur. Pas à moitié pendant que l'autre moitié fait défiler mentalement son fil d'actualité sur Instagram à regarder qui a publié quoi. Pas avec un tiers de votre cœur, pendant que les deux autres tiers sont absorbés par le travail et la famille. Pas avec une infime partie, un fragment, un pourcentage minimal de votre cœur, pendant que le reste est ailleurs, mais de tout votre cœur, avec toute votre attention, toute votre présence, toute votre concentration, toute votre intention. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous cherchez Dieu de tout votre cœur, sans distraction, sans division, sans demi-mesure, vous le trouverez. Ce n'est pas une vague possibilité. Ce n'est pas une incertitude. Ce n'est pas une chance de vivre une expérience mystique. C'est une promesse certaine, éprouvée, confirmée par des millions de personnes à travers les millénaires. Vous le trouverez, vous ressentirez sa présence, vous entendrez sa voix, vous sentirez son contact. Car il l'a promis et il ne ment pas. C'est là que les choses deviennent encore plus puissantes, encore plus transformatrices. Lorsque vous pénétrez dans ce lieu secret, lorsque vous fermez la porte à tous les bruits intérieurs et extérieurs, lorsque vous rassemblez tout votre cœur devant Dieu sans réserve, sans distraction, sans arrière-pensée, comment commencez-vous votre prière? Comment entamez-vous ce dialogue sacré? De quoi remplissez-vous les premiers instants de cette rencontre divine? Jésus nous a enseigné une chose absolument révolutionnaire à ce sujet, qui a complètement transformé notre manière d'approcher Dieu. Il nous a appris à commencer par un mot simple, mais profondément et radicalement transformateur. Père, notre Père qui es aux cieux. Ce seul mot restructure complètement notre relation avec Dieu. Considérons l'impact culturel, théologique et spirituel de ces paroles, replacées dans leur contexte. Dans l'Ancien Testament, on s'adressait à Dieu par des titres solennels et respectueux, empreints d'une certaine distance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Roi des rois,
Seigneur des armées, Ancien des jours, très haut. Comprenez-moi bien, toutes ces descriptions sont justes. Chacune saisit une facette réelle du caractère divin. Mais toutes insistent sur la grandeur, la puissance, la distance, l'autorité, la majesté. Et puis Jésus arrive et bouleverse tout avec une permission surprenante. On peut l'appeler Père. Mieux encore, on peut utiliser le terme Abba, encore plus intime, encore plus personnel, c'est comme papa, papa. C'est le mot qu'un petit enfant utilise en courant se jeter dans les bras de son père après une dure journée. C'est le mot qui transmet non seulement le respect, mais aussi le réconfort, la sécurité, le sentiment d'appartenance, l'amour inconditionnel. Romains 8, 15 explique la profonde théologie qui sous-tend cela, car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Saisissez-vous la révolution qui se joue ici, la transformation totale, le changement d'attitude radicale? La prière n'est plus l'attitude d'un esclave tremblant de peur devant un maître imprévisible et tyrannique, capable de le punir à tout instant. Ce n'est plus l'approche terrifiée de celui qui ignore s'il sera accepté ou rejeté, béni ou maudit. Ce n'est plus la mentalité d'un serviteur attendant des miettes d'un maître lointain. Ce n'est plus le bégaiement nerveux de celui qui doute d'avoir sa place. La prière est la conversation naturelle et confiante d'un enfant bien-aimé avec un père qu'il a adopté intentionnellement, qu'il a choisi précisément, qu'il aime d'un amour si vaste, si profond, si inconditionnel qu'il est sans fin ni limite. C'est le dialogue libre de celui qui sait qu'il a sa place, qui sait qu'il est aimé, qui sait qu'il peut toujours s'adresser au Père, quoi qu'il arrive hier ou quoi qu'il arrive demain. Galates 4, 6 le confirme et l'approfondit. Parce que vous êtes des enfants, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Le Saint-Esprit lui-même demeurant en permanence dans votre cœur vous rend capable, vous permet, vous donne la force d'avoir cette merveilleuse intimité avec Dieu. Vous n'avez plus besoin de vous approcher avec une peur paralysante. Vous n'avez plus besoin de ramper de terreur. Vous n'avez plus besoin de supplier comme quelqu'un qui n'a aucun droit. Approchez-vous avec l'assurance d'un enfant qui sait que le Père désire toujours le voir, a toujours du temps pour lui, l'accueille toujours à bras ouverts. Lorsque vous commencez votre prière par Père, Abba, Papa, quelque chose de profond se produit en vous. Votre âme se restructure. La dynamique même de la prière change radicalement, car vous ne vous adressez plus à une ressource lointaine et impersonnelle que vous sollicitez uniquement en cas de besoin désespéré. Vous ne cherchez plus à accéder à une force cosmique froide qui pourrait répondre ou non selon vos actions récentes. Vous vous rapprochez d'une présence constante, toujours disponible et profondément personnelle qui vous a choisi, qui vous a délibérément adopté et qui souhaite une relation profonde, intime et authentique avec vous. Vous vous rapprochez de quelqu'un qui vous connaît mieux que vous-même, qui a été témoin de chaque instant de votre vie, même les plus honteux et les plus douloureux, et qui pourtant vous aime d'un amour indicible. Ce changement d'attitude est absolument crucial, non négociable pour une prière efficace. Car prier comme un esclave, c'est prier avec une peur paralysante, une profonde insécurité, avec le sentiment constant de devoir convaincre Dieu d'agir, de plier son bras, de présenter des arguments suffisamment convaincants pour mériter son attention. On prie sur la défensive en s'excusant, en s'attendant à un rejet à chaque instant. Mais quand on prie comme un enfant, tout change. On prie avec une confiance inébranlable, non pas une confiance arrogante fondée sur soi-même, ni sur des présomptions basées sur ses performances ou ses qualités, mais une confiance absolue fondée sur la relation établie, l'appartenance confirmée, l'amour inconditionnel que le Père manifeste sans cesse. Vous savez, non seulement vous l'attendez, mais vous en êtes absolument certain. Il veut votre bien. Vous avez pleinement confiance qu'il répondra de la manière la plus bénéfique pour vous à long terme, même si ce n'est pas exactement ce que vous avez demandé ou au moment où vous l'espériez. Vous reposez sur la certitude d'être aimé, non pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes, un enfant. Et rien ne peut changer cela, rien ne peut vous l'enlever, rien ne peut effacer cette identité fondamentale. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas contenté de nous donner cette introduction révolutionnaire en nous disant « Débrouillez-vous avec le reste ». Après nous avoir appris à commencer par appeler Dieu Père, il nous montre un ordre précis et intentionnel dans la prière, absolument révolutionnaire.
mais que la plupart des gens inversent complètement, et par conséquent, leurs prières n'ont pas la puissance qu'elles pourraient avoir. Écoutez attentivement ceci, car cela peut transformer radicalement votre vie de prière à jamais. Il vous faut commencer par l'adoration et la gratitude avant d'énumérer vos demandes. Que ton nom soit sanctifié. C'est la suite du Notre Père que Jésus nous a enseigné. Avant, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Avant toute demande personnelle, avant tout besoin urgent, avant toute crise, vient l'adoration. Vient la reconnaissance de qui est Dieu. Vient l'exaltation de son saint nom. Le psaume 100, verset 4, nous indique clairement la voie à suivre. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Rendez grâce à Dieu, bénissez son nom. Vous entrez en présence de Dieu, vous vous approchez de son trône, vous entamez le dialogue avec gratitude et louange. Non pas avec des plaintes, non pas avec du désespoir, non pas avec une liste exhaustive de tout ce qui ne va pas et doit être réparé, non pas avec l'inquiétude de ce qui vous manque, mais avec une reconnaissante de qui il est et de ce qu'il a déjà accompli. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez à adorer et à rendre grâce, quelque chose de profondément puissant, d'une efficacité presque magique, se produit dans votre cœur. Votre cœur tout entier se réaligne sur la vérité. Votre perspective déformée change radicalement. Vous cessez d'être obsédé, consumé uniquement par vos immenses problèmes, et vous commencez à vous concentrer sur la grandeur infinie de Dieu, qui est plus grande que tous vos problèmes réunis. Vous cessez d'être complètement submergé par l'anxiété, liée à ce qui vous manque, et commencez à éprouver une véritable gratitude pour ce que vous possédez déjà, pour ce que Dieu a déjà accompli, pour les miracles qui se sont déjà produits, mais que vous avez oubliés au cœur de la crise actuelle. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous consacrez intentionnellement les 5 ou 10 premières minutes de votre prière à adorer Dieu pour ce qu'il est en lui-même et à le remercier précisément pour tout ce qu'il a déjà fait dans votre vie, vous découvrez quelque chose de surprenant. Ensuite, vous demandez avec beaucoup plus de foi et beaucoup moins d'anxiété. Réfléchissez à la logique simple et limpide de ceci. Si vous prenez 5 ou 10 minutes pour vous remémorer avec précision toutes les fois où Dieu vous a délivré de situations désespérées, a pourvu à vos besoins sans que rien ne semble pouvoir vous aider, vous a guéri quand les médecins avaient perdu espoir, vous a comblé de bénédictions au-delà de vos espérances et de vos rêves. Lorsque vous formulerez votre nouvelle demande, vous aurez l'assurance absolue qu'il peut le faire à nouveau. Votre foi sera inébranlable, car vous aurez passé 10 minutes à vous rappeler concrètement que Dieu est fidèle, qu'il est immuable, et que ce qu'il a fait autrefois, il peut le refaire. Mais si vous formulez votre demande sans cette préparation essentielle du cœur, sans ce réajustement de perspective, sans ce renforcement de la foi, vous la formulerez sous l'emprise d'une anxiété pure, d'un doute paralysant, d'une peur accablante, d'un désespoir sans issue. Et les demandes qui jaillissent d'un terrain aussi stérile produisent rarement des résultats probants. Voici une chose que beaucoup ignorent au sujet du culte, car ils n'en connaissent que la version superficielle et théâtrale qui se déroule lors des offices religieux. Le véritable culte ne se résume pas à chanter de jolis cantiques à l'église. Il ne s'agit pas seulement de lever les mains pendant la musique. Il ne s'agit pas seulement d'éprouver des frissons pendant les louanges. Le vrai culte consiste à proclamer des vérités objectives sur Dieu. C'est affirmer haut et fort qui il est, indépendamment de nos émotions du moment. C'est exalter son nom en se fondant sur son caractère immuable. C'est reconnaître sa souveraineté absolue, son infinie bonté, sa puissance illimitée, sa fidélité inébranlable. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous remplissez intentionnellement votre bouche, votre esprit et votre cœur de vérité, sur le caractère de Dieu, une transformation puissante s'opère dans le domaine spirituel. Vous expulsez les mensonges pernicieux que l'ennemi a soigneusement semés dans votre esprit pendant des semaines, des mois, des années. Vous remplacez le doute corrosif par une vérité inébranlable. Vous remplacez la peur paralysante par une confiance solide. Vous remplacez l'anxiété dévorante par une paix surnaturelle. Vous vous efforcez de le faire sérieusement. Vous vous engagez à le faire lors de votre prochaine prière, non pas une seule fois, mais régulièrement. Avant de demander quoi que ce soit, avant même d'exprimer le moindre besoin,
Vous prenez 5 ou 10 minutes pour adorer Dieu en toute conscience. Vous déclarez à voix haute, « Dieu, tu es saint, parfaitement pur, totalement distinct, totalement parfait. Tu es juste. Tout ce que tu fais est juste. Tout ce que tu décides est correct. Tu es puissant. Rien n'est impossible pour toi. Rien n'est hors de ta portée. Rien ne peut résister à ta volonté lorsque tu décides d'agir. Tu es fidèle. Tu n'as jamais failli et tu ne failliras jamais. Tes promesses sont absolument fiables. Tu es le créateur de l'univers entier et pourtant, tu prends profondément soin de moi. Tu es le Dieu qui ouvre les mers pour laisser passer ton peuple. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts quand tout semble perdu. Tu es le Dieu qui fait pleuvoir la manne du ciel quand il n'y a rien à manger. Tu es le Dieu qui arrête le soleil et la lune quand il faut gagner une bataille. Tu es le Dieu qui n'a jamais failli et qui ne faillira jamais. Tu es le Dieu qui m'aimait avant même que j'existe et qui m'aimera toujours quoi que je fasse. Après 5 ou 10 minutes de méditation, après avoir imprégné votre esprit et votre cœur de ces vérités profondes, soyez attentifs à vos sensations. Remarquez comment l'anxiété qui vous étouffait a considérablement diminué, voire disparu. Remarquez comment votre foi, autrefois faible et vacillante, s'est fortifiée. Remarquez comment vous pouvez désormais demander avec une confiance authentique et non feinte. Remarquez comment votre regard sur vos problèmes a complètement changé, car vous voyez maintenant Dieu clairement avant tout, et non plus seulement vos problèmes. Et maintenant, si vous êtes arrivé à ce point de la vidéo et que vous réalisez que votre vie de prière a besoin d'un changement radical, que vous avez peut-être mal prié pendant des années et que vous souhaitez sincèrement commencer à prier comme Jésus l'a enseigné, j'aimerais vous demander quelque chose d'important. Je vous demande de mettre cette vidéo en pause 1 seconde et de cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Pourquoi? Parce que ce geste me permet de comprendre que ce contenu vous touche profondément, transforme votre perspective et change votre vie. Cela me donne la force, la motivation et la confirmation de continuer à investir de nombreuses heures pour vous offrir des enseignements denses et profonds comme celui-ci, qui transforment véritablement des vies au lieu de simplement divertir superficiellement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, si vous êtes simplement de passage, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Pourquoi? Parce que chaque semaine, sans faute, je vous propose un contenu profond et substantiel, comme celui que vous regardez en ce moment, qui vous aidera véritablement à progresser dans votre cheminement avec Dieu. Il ne s'agit pas de vidéos de motivation superficielle qui vous font du bien pendant 5 minutes sans rien changer. Ce sont des enseignements bibliques solides, pratiques et applicables qui font une réelle différence dans votre vie lorsque vous les mettez en pratique. Et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, d'accord? Parfait, merci beaucoup pour votre attention. Continuons, car j'ai encore beaucoup de choses importantes et transformatrices à vous enseigner sur la prière qui révolutionneront votre vie. Après un moment de recueillement, après avoir soigneusement aligné sa volonté sur celle de Dieu, vient une étape dont beaucoup, étonnamment, ont profondément honte, voire se sentent coupables, demander le pain quotidien. Demander ce dont on a besoin au quotidien, les choses matérielles de la vie. Certains chrétiens croient sincèrement que la prière devrait se concentrer uniquement sur des questions spirituelles élevées, sur le salut des âmes de la damnation éternelle et sur l'expansion du royaume à travers le monde. Et si vous osez demander à Dieu de vous aider à payer votre facture d'électricité impayée, si vous osez lui demander de vous fournir le déjeuner de demain alors que le réfrigérateur est vide, si vous osez demander des choses aussi petites, banales, vous vous sentez égoïste, charnel, enfantin, spirituellement immature, de dérangé. Dieu avec des futilités alors qu'il a l'univers entier à gérer. Mais Jésus a complètement anéanti cette idée fausse, cette théologie déformée, en incluant intentionnellement « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » dans le modèle de prière central qu'il enseignait. Il affirme clairement, sans équivoque, Dieu se soucie profondément de votre vie quotidienne. Dieu se soucie véritablement de vos besoins concrets. Dieu veut que vous lui présentiez non seulement les grandes questions spirituelles, mais tout, absolument tout. La facture que vous ne savez pas comment payer, la voiture tombée en panne au pire moment, les provisions qui s'épuisent,
le travail dont vous avez désespérément besoin, votre santé fragile qui vous inquiète, tout cela compte pour Dieu parce que vous comptez pour Dieu, et tout ce qui vous affecte compte pour lui. Voyez ce que Jésus dit clairement dans Matthieu 6, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous vêtirons-nous » Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Avez-vous bien compris? Notre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses pratiques, terrestres et quotidiennes. Il ne dit pas que ces besoins n'ont aucune importance, que vous devriez les ignorer complètement, ou que s'en préoccuper est charnel. Il dit précisément que vous ne devriez pas vous en inquiéter outre mesure, car lui, votre Père aimant, s'en occupera fidèlement. Mais pour qu'il s'en occupe, pour qu'il y pourvoie, vous devez le lui demander. Vous devez lui présenter ses besoins dans une prière confiante. Et lorsque vous demandez précisément votre pain quotidien, lorsque vous présentez régulièrement à Dieu vos besoins pratiques immédiats, vous pratiquez une chose absolument essentielle à votre santé spirituelle, une dépendance constante. Vous reconnaissez humblement que tout ce que vous possédez, absolument tout, vient directement de Dieu. Non pas de vos capacités exceptionnelles, non pas de vos efforts héroïques, non pas de votre intelligence supérieure, non pas de votre éducation privilégiée, mais de Dieu, toujours de Dieu, uniquement de Dieu. Vous menez une vie d'humilité constante et quotidienne, où chaque jour vous reconnaissez sincèrement « Seigneur, j'ai désespérément besoin de toi. Pour tout, absolument tout. Même pour les choses qui semblent petites, banales, insignifiantes, j'ai besoin de toi. Sans toi, je n'ai rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien faire. » Et il y a là un point fondamental que beaucoup ignorent. Il s'agit du pain quotidien, pas du pain pour toute l'année. Pas d'une garantie à vie de ne plus jamais manquer de rien. Pas d'une réserve infinie qui élimine complètement la nécessité de dépendre. Il s'agit de chaque jour, un jour à la fois. Vous demandez aujourd'hui ce dont vous avez précisément besoin aujourd'hui. Demain, vous demandez à nouveau ce dont vous aurez besoin demain. Après-demain, vous demandez encore. Et ainsi de suite, jour après jour, créant un cycle continu de dépendance. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne nous donne-t-il pas tout d'un coup, nous évitant ainsi de devoir le lui demander sans cesse? Parce que Dieu désire profondément cette relation quotidienne et constante avec nous. Il veut que nous revenions à lui chaque jour, et pas seulement dans les moments de crise extrême. Il souhaite cette dépendance constante, afin que nous ne l'oublions pas complètement lorsque tout va bien financièrement, lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque notre emploi est stable. Nous demeurons intimement liés à lui, demandant régulièrement, faisant sans cesse confiance, recevant avec gratitude et lui rendant grâce sincèrement. Mais voici précisément un aspect crucial de la prière, un aspect que beaucoup ignorent par commodité. Et à cause de cette négligence, leur prière reste bloquée, immobilisée sans même qu'ils s'en rendent compte. Le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il est tout simplement impossible d'avoir une vie de prière véritablement puissante et efficace en portant le lourd fardeau du ressentiment dans son cœur. Absolument impossible. Le ressentiment est comme un poison mortel qui contamine complètement tout ce que vous entreprenez spirituellement. Jésus a été extrêmement clair à ce sujet, ne laissant place à aucune interprétation ni négociation. Marc 11, versets 25 et 26. Et lorsque vous vous tenez debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est trop simple, trop clair pour être ignoré ou réinterprété. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne vous pardonne pas. Et si Dieu ne vous pardonne pas, si un obstacle subsiste entre vous et lui, si votre cœur endurci crée une séparation, vos prières ne s'élèvent pas librement. Elles restent bloquées, entravées par ce mur de rancune que vous avez vous-même érigé. Combien de personnes, en ce moment même, prient avec ferveur et intensité, implorant des miracles urgents, criant à l'aide pour trouver une solution qui leur sauvera la vie, sans se rendre compte que le problème central, le blocage fondamental, réside dans une profonde rancune qu'elles nourrissent envers quelqu'un.
Elles entretiennent soigneusement de vieilles rancunes, alimentant leur ressentiment jour après jour, ressasser sans cesse les offenses comme s'il s'agissait d'un aliment nourrissant, alors qu'en réalité c'est un poison destructeur. Pendant ce temps, le lien vital avec Dieu est gravement rompu. C'est comme essayer de remplir un seau percé. On peut y verser des litres et des litres d'eau toute la journée, prier pendant des heures sans s'arrêter, mais il ne se remplira jamais, on ne verra jamais de résultat, car il y a un énorme trou au fond. Le manque de pardon est ce trou qui anéantit toute l'efficacité de votre prière. Alors, si vous souhaitez vraiment que vos prières soient exaucées avec puissance, si vous désirez sincèrement ressentir la présence manifeste de Dieu lorsque vous priez, si vous aspirez ardemment à voir une véritable puissance, des miracles tangibles dans vos prières, vous devez absolument aborder le pardon avec sincérité. Vous devez examiner votre cœur endurci avec honnêteté et identifier envers qui vous nourrissez du ressentiment. Et ensuite, aussi difficile que cela puisse être, vous devez libérer ces personnes de l'emprise de votre cœur. Je sais pertinemment, je comprends parfaitement combien cette situation est difficile. Je sais que certaines personnes vous ont profondément blessé, au point de vous faire souffrir mortellement. Je sais que vous avez subi des offenses qui semblent absolument impardonnables. Trahison, abus, abandon, injustice, calomnie, vol, violence. Je ne minimise en rien la douleur que vous avez endurée. Je ne dis pas que ce qu'ils vous ont fait était acceptable ou excusable, mais il est essentiel de bien comprendre ceci. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui vous a été fait. Pardonner, ce n'est pas nier la douleur ou la juger injustifiée. Pardonner n'implique pas nécessairement de se réconcilier avec la personne qui vous a blessé ou de rétablir la confiance. Pardonner, c'est se libérer volontairement de son jugement, de ses jugements incessants, afin que Dieu puisse agir en son nom. C'est renoncer à son rôle de juge et laisser Dieu, le seul véritable juge, statuer. Et plus important encore, pardonner, c'est se libérer de la prison étouffante du ressentiment. Car lorsqu'on ne pardonne pas, lorsqu'on garde rancune, lorsqu'on nourrit de la haine, qui est véritablement emprisonné? La personne qui vous a offensé mène probablement sa vie normalement, sans même se souvenir de ce qu'elle a fait. Mais vous êtes là, jour et nuit, éveillé à 3 heures du matin, à ressasser l'offense, à ressentir à nouveau intensément la douleur, à maintenir la plaie constamment ouverte, sans jamais la laisser guérir. C'est vous le prisonnier. Vous vivez dans une cellule mentale, émotionnelle et spirituelle, construite par votre propre ressentiment. Et la clé de cette prison oppressante est entre vos mains. Cette clé s'appelle le pardon. Et lorsque vous utilisez enfin cette clé, lorsque vous déclarez courageusement « je pardonne », lorsque vous vous libérez volontairement, vous ne rendez pas service à la personne qui vous a blessé. Vous vous libérez vous-même. Vous ouvrez votre cœur pour que Dieu puisse à nouveau y circuler librement. Vous levez le blocage qui empêchait vos prières d'être exaucées. Après avoir abordé sincèrement la question du pardon, vient un autre aspect crucial du modèle que Jésus nous a donné. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il s'agit ici de demander activement protection. Vous reconnaissez humblement qu'il existe de réelles et puissantes tentations qui vous entourent littéralement chaque jour. Il existe un ennemi réel et intelligent qui cherche activement à vous détruire complètement. Et vous, aussi fort que vous vous croyez, vous n'êtes pas assez fort par vous-même pour résister efficacement à tout. Vous avez absolument besoin de la protection surnaturelle de Dieu. Vous avez désespérément besoin qu'il vous délivre activement du mal. 1 Corinthiens 10, verset 13, promet fidèlement. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu, fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et pour chaque tentation, il vous offre une issue, une délivrance. Mais vous devez impérativement demander cette protection. Vous devez prier de manière proactive, préventive. Seigneur, protège-moi aujourd'hui, délivre-moi des tentations qui, je le sais, ne manqueront pas de se présenter. Donne-moi la force de résister fermement. Montre-moi clairement le chemin que tu me donnes. C'est une prière préventive et proactive. C'est reconnaître sincèrement que le combat spirituel est une réalité absolue.
et qu'on ne peut s'y engager sans protection ni préparation. C'est commencer chaque jour en demandant à Dieu de nous revêtir de son armure complète, en lui demandant d'agir souverainement devant nous et de préparer miraculeusement le chemin, en lui demandant de nous délivrer stratégiquement des pièges dangereux de l'ennemi. Et lorsque nous agissons ainsi avec constance et fidélité, nous constatons avec surprise que de nombreuses tentations qui nous assaillaient auparavant ne se présentent plus avec la même fréquence ni la même intensité. Ce n'est pas nécessairement que nous soyons devenus moralement plus forts par nous-mêmes. C'est que Dieu nous protège activement parce que nous le lui avons demandé. Et après tout cela, après le culte initial, après avoir soigneusement aligné votre volonté sur la volonté souveraine de Dieu, après avoir demandé ce dont vous avez besoin au quotidien, après avoir sincèrement imploré le pardon, après avoir demandé protection contre la tentation et le mal, vient cette conclusion profondément transformatrice. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous terminez votre prière en proclamant solennellement la souveraineté absolue de Dieu. Vous reconnaissez humblement que tout, absolument tout, lui appartient exclusivement. Vous vous abandonnez pleinement à la certitude réconfortante qu'il a le contrôle total et absolu de toute chose. Cette dernière affirmation est essentielle car elle vous retire stratégiquement de la position centrale qui n'est pas la vôtre et place Dieu fermement au centre, là où il doit toujours être. Vous avez commencé par adorer Dieu tel qu'il est, et vous terminez par l'adorer tel qu'il est. Vous avez commencé par reconnaître sa souveraineté et sa nature, et vous terminez par reconnaître sa souveraineté et sa nature. Et au cœur même de cette adoration, vous avez exprimé vos besoins légitimes, vos demandes sincères, vos luttes réelles. Mais tout était soigneusement présenté dans une perspective parfaitement juste. Dieu est souverain sans limite, Dieu est puissant sans rival, Dieu est glorieux sans égal, et tout lui appartient, tout est pour lui, et tout doit être fait selon sa volonté. Lorsque vous priez avec constance et fidélité, en suivant ce modèle profond que Jésus nous a gracieusement offert, une transformation profonde s'opère en vous. Vos prières ne sont plus empreintes de désespoir ni de besoin de contrôle. Elles ne sont plus égoïstes, ni obsédées par vos désirs immédiats. Elles deviennent sages et équilibrées, spirituellement puissantes et parfaitement en harmonie avec le cœur éternel de Dieu. Et ces prières en harmonie avec le cœur de Dieu, ces prières-là, sont des prières exaucées fidèlement et puissamment.